Mais rêver, ba solution. Yango yeye, komo ya gator mpiana. Ata biso ba musicien ko bela, komo ya pape. Ok? Inila la création de Bogoyo, équation ya santé mon ami. Solution et jomi pona bokono ya nzoto yo. La traite d'êtres humains représente la troisième forme de trafic la plus lucrative dans le monde, après le trafic de drogue et la contrefaçon, et se situe loin devant le trafic d'armes. D'après le groupe Interagence pour la lutte contre la traite, ICAT en sigle, elle générerait à elle seule un profit annuel mondial estimé à 100 milliards de dollars américains. Tous les pays, qu'ils soient les plus développés, les plus riches ou les plus pauvres, sont aujourd'hui concernés. Chaque année, nous estimons à 2,5 millions le nombre de personnes recrutées et exploitées. Principalement, femmes et enfants victimes d'exploitation sexuelle, de travail forcé, d'esclavage domestique, de trafic d'organes, de criminalité ou mendicité forcée. La pandémie de Covid-19, qui a eu un impact dramatique sur l'économie mondiale, mais aussi sur les mouvements de population, aggrave significativement les conditions de précarité des victimes, tout en créant de nouvelles opportunités permettant aux trafiquants de recruter et d'exploiter des personnes. Une première évaluation financée par le programme ACP de l'Union européenne en novembre 2016 a établi que plusieurs formes de traite internes et transnationales existent en RDC. Les principales étant le recrutement militaire forcé, le travail forcé sur les sites miniers, la traite et l'exploitation sexuelle, la mendicité ou les mariages forcés. Cette étude avait également permis de mettre en évidence la présence de réseaux de crimes organisés facilitant la migration irrégulière des Congolais, notamment vers l'Europe et l'Afrique du Sud. Si la traite a toujours constitué une préoccupation pour les autorités congolaises, et j'en veux pour preuve l'étude précédemment citée, l'état des lieux effectué en 2018 et les séries de formations effectuées pour ces cadres, c'est le 23 avril 2019, avec l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, que l'État congolais s'est doté d'un service spécialisé pour combattre ce fléau sur l'ensemble de son territoire. L'OIM plaide pour une approche intégrée à la lutte contre la traite selon 4 piliers qui sont prévention, protection, partenariat et poursuite judiciaire. Étayée par une coopération internationale et un dialogue social renforcé, tel que détaillé dans le protocole de Palerme, autrement nommé Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants, élaboré en novembre 2000 afin de prévenir et lutter contre la traite d'êtres humains auquel la République démocratique du Congo a adhéré le 28 octobre 2005. Nous sommes donc tous réunis aujourd'hui sur invitation de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour cette première étape ô combien importante pour cette lutte, qui est la validation de l'avant-projet de loi devant, in fine, doter l'État congolais des instruments légaux visant à réprimer les auteurs de traite. Madame la coordinatrice, l'OIM soutient fermement l'engagement de l'agence que vous dirigez à renforcer la lutte contre la traite d'êtres humains et mes équipes demeurent à votre entière disposition pour ce combat. Je souhaiterais également remercier nos partenaires techniques et financiers, l'Union européenne qui, à travers le programme ACP-UE, a permis de produire une évaluation ainsi que la formation des acteurs étatiques et non étatiques, et le gouvernement des États-Unis d'Amérique qui, à travers ses agences JTIP, INL et USAID, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, et dont la récente contribution devrait permettre des progrès significatifs dans la lutte contre la traite des personnes en République démocratique du Congo. Je souhaiterais également inviter nos autres États membres à rejoindre cette lutte et supporter le gouvernement dans ses efforts pour protéger les victimes et traduire les auteurs en justice. Je ne saurais conclure ces mots d'ouverture sans rendre hommage et saluer la mémoire de M. Emin Kanga, qui nous a tristement et brusquement quittés vendredi dernier.
Aimé était l'un des principaux acteurs de la lutte contre la traite des personnes en République démocratique du Congo et au-delà, fut pendant de nombreuses années notre principal interlocuteur avec le gouvernement congolais sur les questions de traite des personnes. Remercions vivement d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples oppositions. Notre cher pays compte parmi les premiers pays ayant adhéré le 28 octobre 2005 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à son protocole additionnel contre la traite des personnes. Ces deux instruments internationaux font obligation à chaque État de disposer d'une loi spécifique incriminant et réprimant la traite des êtres humains dans toutes ses formes. Cette loi doit protéger les victimes et les témoins et instituer un fonds d'aide aux victimes. Pour aider les États partis à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ONUCD, donc l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, a mis à la disposition des États une loi type devant servir de modèle pour l'élaboration de lois spécifiques. Distingués invités, la situation géographique et la persistance de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays et dans sa région du Kasaï ont fait de la RDC un pays de destination, de transit et du départ des victimes. En effet, les trafiquants opèrent aisément, profitant non seulement de la porosité de nos frontières et de la méconnaissance par la population du phénomène de la traite, mais aussi et surtout de l'absence d'une loi spécifique contre la traite des êtres humains. À l'est de la RDC, on observe que les femmes et les enfants, donc filles et garçons, sont utilisés dans les mines et carrières et aussi par les groupes armés comme esclaves sexuels. En outre, les enfants sont associés aux groupes armés comme combattants, espions, porteurs, etc. Les femmes, et plus particulièrement les filles, sont mariées de force aux rebelles. Dans la région du Kasaï, on relève les enlèvements dans les villages des enfants qui sont amenés à Kinshasa ou à Lubumbashi pour être initiés au vol à la tire et à la mendicité dont le butin est remis au bourreau. Dans d'autres provinces de notre pays et dans la ville de Kinshasa, les enfants sont enlevés, soit cet enlèvement est obtenu par malice, par certaines organisations de la société civile et des orphelinats qui font adopter localement ou à l'étranger ces enfants contre de faramineuses sommes d'argent et ils passent parfois par les cabinets d'avocats. Distingués invités, la Constitution de la République démocratique du Congo et les lois spéciales interdisent certaines formes de la traite. Le Code pénal congolais, le Code de justice militaire et la loi portant protection de l'enfant ne sont pas restés muets quant aux actes de traite. Ces actes sont connus et réprimés par nos juridictions sous d'autres incriminations et parfois sous l'appellation de la traite en ce qui concerne la justice militaire
et la loi portant protection de l'enfant. Pour rendre effectif l'engagement de la RDC de se doter d'une loi spéciale incriminant et réprimant toutes les formes de la traite et protégeant aussi les victimes et les témoins, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a préparé un avant-projet de loi portant répression, sur la traite des personnes en s'inspirant de la loi de l'ONU-CD et des travaux de l'atelier organisé en 2019 par le secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Outre ces deux textes susvisés, l'avant-projet de loi, la note technique et le protocole additionnel sur la traite des personnes sont mis à votre disposition dans les fardes que vous avez trouvés sur vos bureaux. Distingués invités, les efforts fournis par la République démocratique du Congo sous le leadership et l'impulsion du président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la lutte contre la traite des personnes son cheval de bataille, ont permis à la République démocratique du Congo de quitter la liste rouge et se retrouver au niveau tiers 2 avec quelques recommandations, parmi lesquelles figure le vote de la loi sur la traite des personnes. Le présent atelier d'examen et de validation de l'avant-projet de loi sur la traite des personnes est l'occasion d'enclencher le dernier virage avant le vote par le Parlement de la loi sur la traite des personnes. Avec cet instrument juridique, la RDC va lutter efficacement contre la traite des êtres humains et aura ainsi des statistiques fiables qui lui permettront de quitter définitivement le niveau actuel de surveillance. L'avant-projet de loi mis à votre disposition compte 3 titres consacrés respectivement aux dispositions générales, à la répression et aux dispositions particulières et finales. Il nous est demandé donc de l'analyser en vue de l'améliorer avant sa transmission au gouvernement. Bon déroulement des travaux. Merci beaucoup, madame. Au nom du directeur de cabinet du chef de l'État empêché aujourd'hui pour des raisons d'État, j'ai le privilège de vous adresser ces quelques mots. Comme vous le savez, la lutte contre la traite des personnes est l'une des principales préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au point que son Excellence a élevé, a institué dans son propre cabinet l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes. En fait, par ces faits, le Président de la République a voulu impulser de manière directe tout ce qui s'est fait dans ces secteurs particuliers. Cela d'autant plus que notre pays, dans un passé pas très lointain, a été victime de cette traite humaine et a même laissé faire. Cela nous a coûté beaucoup sur le plan international et la cote du pays a été sensiblement rétrogradée, comme la coordonnatrice venait de nous le dire. Et depuis son arrivée, son Excellence Félix Tshisekedi est en train de multiplier des efforts pour améliorer cette cote qui est très très importante pour nos relations avec des partenaires qui ont la démocratie comme mode de gouvernance. Donc pour vous dire que la loi, l'avant-projet de loi
que nous aurons avec vous à analyser aujourd'hui est d'une importance très capitale pour notre pays. Pas seulement cette loi, mais également toutes les autres lois connexes. Parce qu'en fait, il faut le dire, la République démocratique du Congo dispose déjà d'un certain nombre de textes qui luttent contre la traite des personnes humaines. Dans les différentes lois pénales que nous avons, il y a un certain nombre de dispositions qui sont en train de lutter contre cette traite des êtres humains. Mais il a été important d'avoir une loi particulière, non seulement parce que c'est une recommandation des organismes spécifiques des Nations Unies en la matière, mais aussi parce que les dispositions générales que nous avons laissent échapper un certain nombre de criminels qui œuvrent dans le secteur de la traite de personnes parce qu'il n'y a pas de dispositions particulières qui puissent les contraindre. Donc notre attention devrait être tirée particulièrement sur ces éléments-là, en sorte que nous puissions combler les lacunes qu'il y a principalement dans notre code pénal et aussi dans la loi sur la protection des enfants. Il y a aussi un certain nombre de dispositions qui concernent la traite des personnes, mais il y a un vide qui se crée entre ces deux lois-là. Il y a des criminels qui échappent à la justice parce que simplement il n'y a pas de dispositions qui puissent le contraindre à répondre. Je disais que le président de la République accorde une telle importance à la traite humaine qu'il a pris lui-même un certain nombre de dispositions et qu'il a fait prendre aussi un certain nombre de dispositions pour combattre cette traite humaine, particulièrement dans les milieux de l'armée et de la police, donc des services de sécurité, dans les zones à conflit. Parce que Madame la coordonnatrice venait de nous le dire tout à l'heure, c'est beaucoup plus dans ces zones où nous connaissons malheureusement la guerre et des conflits armés aujourd'hui, qu'il y a un taux très élevé de ces traites, des cas de traite des personnes humaines, où les enfants sont pris de force et enrôlés dans les groupes armés, les femmes sont prises de force et on en fait des esclaves sexuels, les mineurs sont pris de force pour en faire des esclaves sexuels ou même des esclaves ménagers. Donc toutes ces dispositions-là qui font défaut, nous devons attirer notre attention sur ces dispositions-là afin de combler ces vides-là et de présenter à nos juges, d'offrir à nos juges un arsenal juridique qui soit complet pour ne pas laisser échapper des criminels ou qui œuvrent dans ces secteurs de la traite de personnes. Donc voilà ce que nous allons faire pendant ces 3 jours. Autour de cette loi, j'aimerais vraiment appeler les uns et les autres à donner le meilleur de soi, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une loi, mais il s'agit de la vie de la nation, il s'agit de nos propres vies, il s'agit de la vie de nos enfants, il s'agit de la vie de nos mamans et de nos filles. Parce que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est concerné à un degré quelconque, est victime à un degré quelconque de cette traite des personnes. Que cela se passe dans des grandes villes, que cela se passe dans nos maisons ou que cela se passe dans les milieux reculés où nous vivons encore malheureusement les affres de la guerre. Donc, mais rêver, ma solution. Yango Komo ya 14 piana. Atabiso wa musicien kobela. Komo ya pape. Ok? Inira création mbogoyo. Ekwaso ya santé mon ami. Solution ezwa mi pona bokono ya nzoto yo.